Du coup, alors j'ai tapé Summoner's War. On va plutôt taper genre Summoner's War avec la date peut-être 2025. Comme ça, on aura des résultats un peu plus. Là, je crois que c'est que les LD, c'est ça le souci. Ah non, il y a les élémentaires. Ok. C'est quoi la dernière famille qui est sortie, les gars? Oh, c'est bon, il y a tout là, hein. Il y a les blattes. Ah, c'est bon, elle est bien celle-là. Elle est très bien celle-là. Donc là, on a tout. Et maintenant, où est-ce qu'on retrouve la tier list du petit père de Seshizo? Les Scaraflops. En vrai, j'aimerais bien tester un petit peu plus la blatte O. Elle a l'air rigolote. Ça te dit, je connais un resto indien bien épicé pour la veille au soir. Ok, vas-y, bah. Tu me le communiqueras en MP, pas de souci. Qui pour toi le FR avec le plus gros compte? Bah, c'est Rosite, je pense. De très très loin. Ah! Bah, après, Bicharp, il est suisse. Ça compte ou pas? Genre des Bicharp, des Aliatil, des Rosites, des boucs comme ça, hein. Tier list de Sei et Obabo. Merci le sang. Ça, tu vois, c'est bien aimable de ta part. Ok. Ok, 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 ok. Ouais, je pense quand même que... Je pense qu'il y a des trucs à dire. Je pense qu'il y a des trucs à dire. On fait quoi, nous, comme tier? On fait comme d'hab? Genre... Sulfuro Broken, Need Nerf. C'est quoi déjà les catégories que je fais d'habitude? On se fait un petit Astro Broken. Ou genre... truc comme ça. Non, je pense que je fais quand même une catégorie au-dessus. Genre... Un truc comme ça, genre... Le dernier tiers qui est complètement con. Meta Defining, Need Nerf. Après, on fait genre une petite catégorie genre top tier. Et puis après, genre... good. Playable. Situational. Il y a un N ou pas? Ou deux N en anglais? Je sais plus. Euh, Et puis ça, c'est la poubelle. La poubelle, quoi. Il y avait d'autres catégories ou pas qu'on faisait d'habitude? Je me souviens plus. Raoultière. CEO's wife played them. Ouais. Euh... Ouais, bah, mauvaise idée. En fait, mauvaise idée, c'est des trucs où tu te dis, il y a peut-être un monde pour les jouer, mais ça marche pas, tu vois. Enfin, c'est pas un truc de fou. Int, bon, en vrai, Int, on devrait même pas la mettre. Int, c'est juste, il faut vraiment pas les jouer, quoi. Je pense que la catégorie Int, elle sert à rien. Tu peux pas faire une catégorie fun? Non. Ça a aucun intérêt de faire une catégorie fun quand tu fais une tier list. Parce que n'importe quoi peut être en fun, du coup, tu vois. On essaye de... On essaye de trier par efficacité, tu vois. Le fun, c'est très subjectif. Ouais, je pense que celle-là, on peut l'enlever. Comme ça.
Drillers en CEO units. Ouais. De toute façon, on n'a pas les 4 nats et les 3 nats là. On a que les 5 nats. Donc déjà, ok. Je rappelle le principe d'une tier list. C'est mon avis à moi. Sachant que moi, les stats, je les envoie bien se faire foutre. Pour moi, les stats sur Summoner's War, ça veut pas dire grand chose. À part, à la limite, le play rate pour savoir la popularité d'un mob. Mais genre, le win rate et tout, ça veut pas dire grand chose. Parce que... En fait, le problème de regarder les stats sur Summoner's War, c'est que c'est un jeu où le niveau moyen est très très bas. Et du coup, comme les gens ne jouent pas de la manière la plus optimale, bah, les stats qui découlent de leur game veulent pas non plus dire grand chose. Enfin, faut pas les prendre au pied de la lettre. Donc, si jamais vous me voyez mettre un mob avec un ranking qui vous étonne, vous êtes en mode mais what the fuck, ce mob là il a 40% de win rate ou 60% win rate, vous étonnez pas. Genre, les stats pour moi ça veut pas dire grand chose. Surtout dans un mode de jeu, enfin dans un jeu comme Summoner's War qui est pas très skillé. Euh, Voilà, d'accord. Par exemple, je vais voir Jana. Oui, je suis super cool moi. Vous voyez Jana, je suis là, je pourrais dire, ouais, elle a que 51% win rate. C'est pas si broken que ça. Il y a d'autres mobs qui ont 51% win rate. Le mob est ok, tu vois. Mais non, il faut pas regarder. Faut pas regarder juste les stats. Non, non, non. Bref. Du coup, Egang. C'est une unité de fou furieux, ça doit se faire détruire la gueule. On en a plein notre cul de Egang. Ils l'ont mis où, eux? Ah, Egang, ils l'ont mis en 90, c'est tellement... Mais c'est tellement... C'est c'est tellement faux. Il faut clair... Enfin, Egang, les gens, ça fait 2 ans qu'ils cassent les couilles de tout le monde, quoi. C'est vraiment une unité de malade mental. Kraka. Logood. Logood. C'est pas le genre de mob que tu prends, tu vois, pour tryhard à OLO. En fait, c'est un bon pic situationnel en anti-Sonia, je pense. Et encore. Mais je pense que si tu veux la forcer toutes les games, c'est pas si fort que ça. Je dirais low good. On la mettra en low good. Ça peut être drôle que tu fasses toute leur tier list et ensuite seulement tu check la leur. Ouais, ouais, bien sûr, bah, c'est ce que je vais faire. Là, c'était juste au tout début pour expliquer un peu les différences qu'il pourrait y avoir, mais je vais pas regarder leur truc tout le temps. Gojo. Alors, Gojo, pour moi, c'est situationnel. Enfin, genre, en fait, ça dépend des. Faut le jouer dans une cliff CC, tu vois. Donc, avec 2 strippers avant et tout, etc. Là, la méta, actuellement, tu peux pas vraiment jouer des mobs qui ont besoin d'autant de setup facilement. Donc, je vais mettre ça dans situationnel. Tu joues vraiment, tu forces une cliff CC avec ce truc-là. Et là, effectivement, ça peut être intéressant. Euh, Vanessa, je sais pas si je la mets dans top tier, Vanessa. Hein. Ah, low top tier? On la mettra en low top tier, la Vanessa? Parce que, en gros, bah, c'est moins fort que Oliver, overall. Oliver est beaucoup plus polyvalent. Mais, l'avantage de Vanessa, c'est que ça te permet de buff la Sonya, en fait, dans tes drafts. Si t'as une Vanessa, Vanessa est un excellent counter contre Sonya, et c'est également très fort avec Sonya. Parce que du coup, t'enlèves le counter, et t'as une capote pour ta Sonya. Donc ça, c'est très intéressant. Mais je pense vraiment pas qu'elle soit au niveau d'autres leads. Là, pour moi, typiquement, Oliver, c'est plus fort que Vanessa. Euh, le petit villageois, il a pris du plomb dans l'aile, en vrai, un peu. Hein. Ouais, je pense que c'est un haut good, Villageoel. En fait, le truc, c'est que maintenant, il y a des meilleurs mobs qui immuent, qui sont revenus dans la méta. Bah, t'as les anges feu, typiquement, qui sont très forts. T'as la Shizuka, qui peut être intéressante. T'as les anges vent, qui également sont très très forts. Donc, bah, malheureusement, Villageoel, moins fort qu'avant, quoi. C'est toujours jouable, tu vois, mais c'est pas plus aussi fort qu'avant, quoi. Bon, ça, on s'en fout. C'est un low playable ou un situationnel.
Allez, situationnel. Fermion, moi, je maintiens. C'est toujours... Je pense que c'est un haut good. Très fort, Fermion. J'aime bien. Jogun, il est bien revenu dans la méta. Jogun, je pense que je vais le mettre en low top tier aussi. Parce qu'il a permis la recrudescence des First Pick Syrah. Il y avait quasiment plus de First Pick Syrah ces derniers temps. Et Jogun permet de refaire venir Syrah dans la méta. Les catégories sont pas bonnes là. Ah bon? C'est toi qui est pas bon. Ouais, l'enjeu est si fort, j'ai du mal à comprendre. Bah, son kit est broken. Hein. Faut... Egong, pareil, c'est un mob de cleave. Enfin, c'est un mob situationnel dans le sens où t'es obligé de le forcer dans une compo cleave CC. Donc on va le mettre comme Gojo. Tu sais, là où d'habitude, dans ce genre de catégorie, on mettait que les cleaves. Enfin, les cleaves purs et durs. Là, on va mettre aussi les cleaves CC parce que maintenant... En fait, tu peux jamais jouer ces mobs-là en dehors d'une compo où t'as commit sur de la cleave CC, genre... Moore, Verdé, Shampoing, les anges, enfin tu vois, les robots vents, ce genre de trucs. Donc je vais les mettre dans situationnel. Parce que pour moi, c'est ce que c'est. Ça, on l'enlève. Mugwall, je pense, c'est... Ouais, c'est pas dingue. Je vais mettre en playable très low, mais c'est pas non plus le truc de fou. Chandra, bah, comme Velajuel, hein, il est un peu tombé, Chandra. Moi, j'arrive plus à jouer avec Chandra. Hein. Pour le coup, je trouve que Chandra, maintenant, c'est trop passif. Il a été complètement supplanté par l'Angevin. Hein. L'Angevin est juste un bien meilleur Chandra. Maintenant, je trouve que quand tu prends Chandra, t'es trop passif. Entre top tier et good, il y a un grand écart. Bah, t'as qu'à te dire dans ta tête que c'est un autre mot que good, mais c'est juste le tiers en dessous, quoi. Le skip de Raoul, non. Raoul, c'est à chier. Rakan qu'on a vu rejouer en anti-milling. Je pense que c'est du low good. C'est du low good. Parce que je le jouais aussi, Rakan, à une période. Je trouvais ça pas horrible. Je le jouais avec mon Oliver, genre en gros à la place d'un Okanos. Mais je pense quand même que Okanos est plus fort overall qu'un Rakan. Mais Rakan, c'est pas si mauvais que ça. Hein. C'est vraiment pas si mauvais que ça. Ça, c'est pareil. Situationnel, cleave. Situationnel. Je vais le mettre en haut playable, Shan. En vrai, l'avantage, c'est que Shan, il a quand même... Tu peux le jouer avec une Vanessa, ou juste tu tues avec S1, S2 à l'open, et tu fais pas de CC. Je sais pas si je le mets au même niveau que Rakan. En fait, pour moi, c'est soit du low good, soit du haut playable. Mais bon, en gros, enfin... C'est toujours pareil pour les tier lists, tu t'en fous un peu. La différence entre être en haut d'un tiers ou en bas du tiers suivant, il y en a pas, quoi. C'est legit la même. C'est la même chose. Zeratou. Ah, Zeratou, c'est broken. En vrai, Zeratou, ça doit se faire nerf. Imo. Imo. Playable, mais ça dépend vraiment des compos. Allez, on va mettre ça dans situationnel. Genre, quand c'est du gameplay à la Curry, avec tous tes mobs super tanky, Sandrez, bah ce truc-là, ça peut être jouable. Mais c'est vraiment le seul moment dans lequel t'arrives à jouer ce truc-là, quoi. Mephisto, c'est très souvent une mauvaise idée. Lucifer, c'est dans des cleaves hein, spécifiques. Très bon mob. On a vu beaucoup de bugs en G3 qui jouaient Lucifer. Bah, quasiment les seuls cleavers qu'on voyait en G3, c'était des mecs qui jouaient Lucifer. Hein. Donc c'est que ça reste quand même très fort. Bad ID. Sekhmet qui s'est fait buff. Je mettrais pas ça en top tier, Sekhmet. Je vais mettre ça en haut good. Ça reste un bon contest outspeed, mais il y a mieux pour moi. Shiu est bien plus fort. En fait, ça se tape avec Etna, tu vois. Je pense que Sekhmet et Etna, c'est un peu le même délire. Elles ont toutes les deux des counters, et souvent tu les joues faute de mieux, quoi. Lucifer prochain Elite Shizu. Ah, c'est sûr. Hein. Oh, ça, je pense que c'est encore playable. Hein. Ça casse les couilles, mais c'est encore playable. Easy, je vais mettre ça dans Bad ID. En vrai, ça me casse les couilles qu'il y ait autant d'accuracy check sur Isis.
Pour moi, il faut vraiment que Idis, il lui mette à minima, l'Oblivion irrésistible. Pas forcément le silence irrésistible, mais l'Oblivion irrésistible, pour moi, t'es obligé de lui mettre, parce que il y a trop de fois où... Déjà qu'elle a un kit qui est un peu vide, dans le sens où elle fait pas de dégâts. Le fait qu'en plus elle se fasse résiste, parce qu'il y a énormément d'accuracy, enfin d'occurrence accuracy check sur son sort 3, c'est un peu relou. Je pense que c'est du last pick. Après, c'est aussi compte dépendant. C'est aussi compte dépendant. Je vais mettre ça en compte dépendant. Même si, en vrai, c'est un peu mieux, tu vois, parce qu'on pourrait le mettre genre en low good, mais je pense qu'on va dire que c'est compte dépendant, ce truc-là. J'aime bien, je pense, c'est situationnel, pour contrer, genre, les... comment ça s'appelle? Les Véronica, les Etna, les conneries comme ça. Ok. Jamir en last pick, c'est playable. Zerat, situationnel cleave. Le gameplay de Dustin, il arrive bien à faire marcher Zerat, donc GG à lui. Alors, Shaw, j'aimerais dire que c'est bad ID, mais il y a quand même des fois où c'est bien. Donc Shaw, on va mettre ça en... On va mettre ça en playable. Parce que genre, la plupart du temps, c'est une mauvaise idée, mais il y a quand même des angles où il y a que lui qui fait ce qui... Enfin, il y a que lui qui fait ça, quoi. Il n'a pas vraiment d'équivalent. Pareil, Leica situationnel. C'est très très fort Leica en anti-cleave. Hein. Leica en anti-cleave, ça baisse de zinzin. En vrai, vous voulez qu'on fasse un tiers anti-cleave ou pas? Est-ce que quand quelque chose est méta, ça doit forcément se faire nerf? Non, ça dépend. Tu peux avoir un truc qui est méta mais pas broken, un truc inversement qui est pas méta et broken. Tiens. Merci I don't know my pseudo pour le prime. J'espère que tu vas bien. C'est quoi la tier list? Oh, c'est une petite tier list RTA, tranquillou. Un tiers counter pick. Bah, c'est plus précis que counter pick. Situationnel, c'est déjà le tiers counter pick qu'on a mis ensemble. On a mis un tiers counter pick et cleave. Anti-cleave, c'est plus précis, tu vois, dans le situationnel. Quoi d'autre? Léo. Bah, Léo, très très bon counter pick, justement. Jäger. Jäger, c'est pas si faible que ça. Pour moi, c'est jouable. C'est jouable. Parce que bah, y a quand même beaucoup de gens qui sont en G3 et qui se démerdent en spammant Jäger toutes les games. Alors certes, il y a des cover-ci, il y a des conneries comme ça à côté. Mais si ça marche en G3, potentiellement, ça marche aussi à plus bas niveau. Et pour moi, quand tu parles de Jäger, il faut pas penser à Scribble. Non. N'écoutez pas Scribble quand il joue son Jäger. Scribble pique littéralement son Jäger comme de la merde. Et il le build genre en triple revenge ou en vampire revenge, je sais pas quoi. Gros, c'est... Je pense que j'ai jamais vu une seule game de Scribble où il joue Jäger où le pick est adapté. Pas une seule fois. Genre, il essaie de le forcer dans ses drafts comme si c'était un Mei Wong ou un Misty, alors que c'est pas du tout l'utilité du mob. Bref. Pour moi, Jäger, c'est jouable. N'en déplaise au rageux. Ragdoll. Ragdoll, ça a été baissé d'un tiers parce qu'il y a Irene. Irene counter super bien Ragdoll. Je pense que c'est quand même en good. Après, en anti-cleave, c'est costaud aussi Ragdoll. Hein. Mais je pense que je le mets genre... Parce que ça reste toujours un excellent counter pick à, à Etna, au mob comme ça avec du crit. Mais comme on le voit un peu moins dans la méta, pour moi, il est plus top tier. Il est genre au good, tu vois. C'est un excellent pick situationnel, un excellent anti-cleave, mais si tu le spams dans toutes tes games, bah il est moins fort qu'avant, tu vois. Dans le sens où il y a beaucoup moins de mecs
qu'on voit dans le top ladder qui pique Ragdoll toutes les games, tu vois. À part Enmimo ou quoi, mais c'est une exception, quoi. Les autres saisons, il y en avait beaucoup plus des Ragdoll dans la méta. Donc je pense que, en gros, en prenant en compte qu'on le voit moins, qu'il est quand même très très fort en counter pick et que c'est un excellent anti-cleave, on le met quand même en haut good, d'accord? Pour expliquer un peu le classement, la logique. Situationnel. Je pense que Abelio... c'est good. Ouais, Abelio c'est good, hein. C'est un bon mob quand même. Ça se joue dans pas mal de gameplay, ça peut jouer en anti-cleave, ça peut jouer en combat bruiser. C'est bien Abelio. Ragdoll, je trouve qu'il est pile poil comme il faut maintenant. S'il est mal pique, il sert à rien. S'il est bien pique, il fait le job. Ouais, ouais, je suis d'accord. J'aime bien le spot dans lequel est Ragdoll en ce moment, mais c'est principalement parce qu'il y a Irene qui hard counter les compos comme ça, tu vois. Les compos où les gens ils abusaient de Ragdoll. T'enlèves Irene, je pense qu'il est toujours un peu relou à gérer. Mephisto, bad ID, c'est plutôt situationnel. Non, non, c'est bad ID. Je maintiens, c'est bad ID. Les trois quarts du temps où Mephisto est bien, tu peux prendre autre chose qui est encore mieux. Imo. Taranis, on va le mettre en anti-cleave. Contre les Sonia, les cleaves à base de Sonia. Je pense que c'est un pick intéressant. Valentis. Valentis, c'est good, hein. C'est good. C'est un pick... c'est pas si facile que ça à sortir. Mais quand c'est bien pick, ça détruit les games. Donc, je vais le mettre dans good. Mimolette, il force Irene pas mal pour pas l'avoir en face. Bah, il a pas le choix. Il a pas le choix. Ça fait mal de voir Shan entre Shaw et Jaeger, le mob est tellement cool. Mais le mob est trop bien, c'est juste qu'il a des hard counters, quoi. Tu vois. Il y a, en fait, pour évaluer la force d'un mob, il y a est-ce que le mob est fort, intrinsèquement, genre est-ce que son kit est fort, et un autre truc à prendre en compte, c'est est-ce qu'il a des gros counters, tu vois. Et en fait, tu peux voir juste à côté des mobs qui sont genre très forts dans leur kit, mais qui ont des gros counters, avec des mobs qui sont moins forts dans leur kit, mais qui ont moins de counters. Tu vois l'idée? Et c'est pour ça que, bah, des fois, tu vois des mobs à côté, t'es en mode, attends, mais c'est bizarre, machin. Il y a la force du mob, et il y a sa place dans la méta. Et c'est ces deux paramètres que tu prends en compte qui font que tu classes une unité dans tel ou tel tiers, tu vois. Je sais pas si j'ai envie de la mettre en... En fait, quand je regarde les autres mobs à côté, pour moi, Kraka et Pater, c'est pas au niveau des autres élémentaires. Pour moi, c'est jouable, mais sans plus. Pour moi, c'est jouable, mais sans plus. Non, je vais le laisser comme ça, en vrai. Et encore, limite, Pater plus facilement jouable que Kraka. Hein. Kraka se fait détruire par tout ce qui est Megumi, Joséphine, Aya... merde, Egang, évidemment. Enfin, il y a trop de hard counter. Lui, au moins, de temps en temps, il peut être utile si l'adversaire fait une mauvaise draft, mais... Ouais, c'est pas dingue. Hein. Non, pour moi, c'est... Pour moi, c'est moins fort que tout ce qu'on a mis au-dessus. Là, je vais mettre situationnel. Situationnel, je pense. Playable, Ganymede. Surtout avec les comptes qui ont des VHL. Et en contre potentiellement à des Sekhmet, des trucs comme ça. Enfin, des resets. Oberon, c'est situationnel, c'est un last pick. Ouais, Nyx, c'est playable, je pense. Yo, Ignace. Yo, jolie fleur. Pater top tier, le kit est broken, c'est non. C'est non. C'est non. Ça, c'est nul.
Enfin, non, on va mettre ça en bad ID, parce qu'il y a encore des gens qui se posent la question de peut-être que c'est sympa. Non, en vrai, c'est un peu guess. En RTA. Je trouve qu'en en def siège, c'est ok. Après, le problème, c'est qu'en def siège, il y a des trucs vraiment broken. Enfin, en offense siège, il y a des trucs vraiment broken. Viva Shell. Viva Shell, ça a besoin d'un nerf, c'est broken. C'est quoi les stats de Viva Shell? Même si évidemment c'est à prendre avec des pincettes, mais je crois que le pick rate est très 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 élevé cette saison. Est-ce que 20% de pick rate overall? Attends, quoi? Genre une game sur 5 au-dessus du gardien, il y a une Viva Shell. Ah, je pensais pas qu'il y en avait autant. Je pensais vraiment pas qu'il y en avait autant de Viva Shell. Ah, le play rate, généralement, c'est un bon indicateur un truc est trop fort, hein. Sauf évidemment quand c'est du play rate sur une fonction de base comme un leader skill de speed et sur un mob élémentaire, tu vois. Là, c'est normal parce que bah, t'es obligé quasiment dans toutes les drafts d'avoir ça. Mais Vivachel à 18% de pick rate, c'est huge, hein. Mob de fou en fait. Ça peut jouer de trop de façons différentes. Ça peut jouer en swift, ça peut jouer en vio, en rebound, en cleave, en bruiser, en tocrit, en sandress, full tank. C'est c'est impossible de savoir en fait comment le mec a runé sa Vivachel. Et en fonction du runage, ça peut trop solo win des games trop facilement. Un Vivachel, c'est broken. Ah, j'aurais bien aimé avoir un petit quadroll là. 31. Non, vas-y, j'en fais rien de ce truc-là. Ensuite, Raki, Bad ID, Bess, c'est dans les compos Cliff CC en last pick. Etna, pour moi, c'est au niveau de Sekhmet. Etna, c'est au niveau de Sekhmet. Ouais. Les deux, tu les joues faute de mieux. Et les deux ont d'énormes counters qui peuvent trop vite les emmerder. Ouais. Non, c'est pas bad ID, Etna. C'est quand même jouable. En fait, Etna, ce qu'il faut se tenir, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tu as aussi l'option de la jouer en bruiser, tu vois. Tu peux aussi la jouer en Vio, tu peux aussi la jouer en Despair. Sinon, effectivement, si c'était juste Etna Swift, sans prendre en compte les autres builds d'Etna, tu la mettrais en playable, tu vois. Mais, comme il y a plusieurs façons de la build, qui sont quand même viables, je la mets en good. Counter Sekhmet, il y a quoi? Bah, des bruisers, hein. Des bruisers, des mobs qui font des trucs sur Sorin même s'ils se font reset, les mobs passifs. On t'entend pas sur la rediff de VK. Ouais, c'est normal, mais vous m'entendrez sur sa vidéo YouTube. Je pense. Azima, c'est du last pick. Sylvia, c'est pas un mob de RTA. Anne. On va mettre ça en au good. Au good. Pour la simple et bonne raison que je pense que Ashur est plus joué dans la méta que Anne pour à peu près la même fonction. Et l'avantage, c'est que Ashur, il a de la sustain. Et il a l'option de strip, si jamais il y a besoin de strip pour le silence, strip silence. Là où Anne, il a pas de strip dans son kit. Alors il fait plus de dégâts qu'Ashur, c'est clair. Il setup le break death plus fiable, de manière plus fiable que Ashur également. Mais il n'y a pas le cleanse heal et le potentiel de rebound qu'a un Ashur. Et il a pas de strip dans son kit. Ashur, c'est juste Anne en mieux. N'en déplaise au rageux. N'en déplaise au rageux. Et bah, situationnel, on va dire. Widget, c'est le top tier, je pense. En fait, il n'y a pas beaucoup de leader skill de speed, et pour moi, tu vois, Widget, c'est beaucoup plus polyvalent en leader skill de speed qu'un vilain Chandra, quoi. C'est plus fort. Plus fort que Chandra. Enfin, le point de comparaison, là, c'est vraiment par rapport à Chandra. Widget, c'est mieux. Alors, c'est du low top tier, mais c'est top tier. Pour moi, il y a quand même une grosse différence entre faire une draft autour de Wedjat et autour de Chandra. Tu t'es beaucoup plus polyvalent, tu peux beaucoup plus facilement t'adapter avec Wedjat qu'avec Chandra. Imo. Ongyuki, c'est situationnel? Allez, situationnel.
Tessarion Bad ID, ça change pas. Ça peut être marrant dans certaines cleaves, en vrai, ça peut jouer. Des cleaves avec tableau, chilling, des conneries comme ça. Des Romos toujours très très fort. Excellent last pick, un des meilleurs last pick de la méta. Même si on en voit un peu moins maintenant avec les anges. Mais il y a quand même pas mal de drafts où c'est un last pick qui force le ban. Et comme il a la sustain, le cleanse, le CC, les dégâts, tu peux quand même le pick... Il y a même des drafts où tu peux le pick en deuxième rotation, tu vois. Donc je pense que ça mérite un low good. Soit ça, soit voilà, à côté de Pater, mais bon, t'as compris quoi, c'est la même chose. En fait, que tu sois en haut d'un tiers ou en bas du tiers supérieur, enfin ça c'est à la libre interprétation de chacun, tu vois. Ça change pas grand chose honnêtement. Bernadotte. Bon ça peut être des anti-Léo, mais vas-y, on va pas commencer à rentrer les mobs qui peuvent être joués en anti-Léo. Quasiment tous les mobs peuvent être joués en anti-Léo. Bolver souvent c'est bad ID. Souvent. Souvent. Mais il y a quand même des fois contre les... comment ça s'appelle? Contre les poney light, les trucs comme ça, où ça peut être joué. Donc on va le mettre en situationnel. Ouais, Odin, pas Bad ID. T'es quoi, on va mettre ça en Bad ID. En fait, le problème d'Odin et Airtate, c'est que ça demande trop de setup. Ça demande trop de setup. C'est un peu casse-burne. Sur papier, ils ont des kits intéressants, mais en RTA, ça dépend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de la compo. Et ça demande trop de setup. C'est trop facile de casser le setup, en fait. On peut mettre un petit... Est-ce que ça joue Gelnir en anti-cleave, les gars? Est-ce que ça joue Gelnir en anti-cleave? Je pense que c'est plus en situationnel dans les combats bruiser pour contrer les poney light, les conneries comme ça, que en anti-cleave, honnêtement. Je pense que c'est plus en situationnel combat bruiser que en anti-cleave. Donc on va le mettre en situationnel. Bah, Karnal, ça reste un bon mob. Hein. Il y a encore des mecs qui faisaient du... comment il s'appelle, là? Le streamer coréen qui faisait du Karnal First Pick en jouant et tout. Ça reste un bon élémentaire. Hein. Alors peut-être genre en low good, tu vois, au niveau de Abelio. Un truc peut-être comme ça. Mais ça reste un bon mob, je pense. Sagar, c'est pareil, ça reste un bon mob. Je pense qu'il est en... Ouais, je pense qu'il est toujours là. Hein. En vrai, le combo Chandra, Belajuel, Sagar, c'est pas moins fort qu'avant. Hein. C'est juste qu'ils ont power creepé encore d'autres mobs et du coup, bah, tu les vois moins dans la méta, quoi. Mais ça reste toujours bien, tu vois. C'est des options viables. Tu vois, typiquement, là, on a vu au tournoi légende des Rakan pour essayer de contrer des Miying, mais Sagar, ça contre bien Miying. Hein. Ça le cleanse, ça le reset, ça le taunt. Ça reste un très bon mob, hein, Sagar. Juste que voilà, ça demande des grosses runes et tout. Il y a les anges qui sont mieux overall. Du coup, bah, tu vois moins de Sagar dans la méta, quoi. Craig, l'autop tier, je vais en entendre. C'est trop bien, Craig. On va mettre ça en situationnel ou playable? Je vais mettre ça en playable. Je vais mettre ça en playable. En vrai, Gurka, c'est moins nul que ce que les gens pensent. Coco, je vais mettre ça pareil en playable. Bon knocker mono-cible. Alors, il n'y a plus beaucoup de drafts où c'est des combats ultra ultra bruiser où tu peux sortir la Coco. Mais ça reste une des seules options en mob mono-cible qui font très très mal en un tour et qui peuvent se setup un peu tout seul, tu vois, qui sont un peu indépendants. Euh, Juste, ben, comparé à la Cassandra Feu, t'as pas l'option de pouvoir la jouer en M pour cut des cliffs CC. Et elle peut se faire one shot à l'open. C'est une Thierry Certea, ouais. Donc pour moi, c'est quand même un cran en dessous de Cassandra Feu. Pareil, Nana, ça reste un bon mob. Elle est pas genre giga jouée actuellement dans la méta, mais
Ça reste un bon mob. Momo, je pense que c'est une mauvaise idée. J'en ai vu quelques-unes en RTA, je pense vraiment pas que c'est une bonne idée. Dorothy, du coup, c'est de la cleave. Kiki, pour moi, c'est une mauvaise idée. Faut pas la jouer en RTA, c'est pas un mob de RTA. Mei Wang, on est d'accord, c'est top tier. Hein. Mei Wang, ça reste un des très très bons bruisers qu'on voit beaucoup. Après, peut-être low top tier. En fait, c'est juste que pour moi, Ashur est encore un cran au-dessus de Mei Wang. Tu vois. Alors, soit Ashur, on le met dans Need Nerf, soit on le met dans le haut top tier et Mei Wang dans le low top tier. En gros, faut juste retenir que il y a une petite différence quand même entre les deux. Shiu. Ah les gars, je trouve que Shiu c'est broken. Hein. Je trouve que Shiu c'est pas normal. Hein. Pour moi, Shiu c'est pas juste un cran au-dessus des deux autres. Shiu, il a pas de counter par rapport aux deux autres. Enfin, il a beaucoup moins de counter par rapport aux deux autres. Sauf que ce putain de mob, il peut solo en fait. Il peut solo. C'est un contest outspeed, plus facile à build que Etna, avec moins de counter que Etna, qui peut solo. Pour moi, Shiu, c'est low need nerf. C'est low need nerf. Tu vois, il va finir la tier list, il sera genre là. Low need nerf. Mais pour moi, le kit est trop fort. Le kit, c'est pas normal. Genre, ça fait trop de dégâts sur le sort 3. T'es trop safe. Les chances de stun sont legit plus élevées qu'Etna. T'as moins de counter qu'Etna. Tu peux solo des compos parce que t'as le. Si t'as regardé la vidéo de VK, il y a un trick de fou qui consiste à faire le sort 2 au moment où tu perds l'immunité. Comme ça, tu stun. Bam, 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 bam. Non, c'est broken ça. Non, ça c'est broken. Je pense que, tu vois, c'est pas aussi problématique que potentiellement d'autres unités. Mais c'est dans la discussion, tu vois. Après, voilà, soyez pas con, dans la catégorie need nerf, bah, il y a des mobs qui auront besoin de nerfs plus importants que d'autres, tu vois. Mais c'est juste qu'on là, en gros, c'est la catégorie où tu te dis, si ce mob-là avait un nerf, ça m'étonnerait pas, tu vois. Si ce mob-là avait un nerf, ça serait pas étonnant. Parce que vraiment, le mob est genre à des années-lumière des autres contests Hotspin, actuellement. Xingzé. C'est situationnel, Xingzé. Anti-cleave à la limite. Parce que anti-cleave, on peut aussi dire anti-cleave normal slash cleave CC. Hein. C'est anti-cleave de manière générale, tu vois. Et j'ai l'impression que ce truc-là, il est joué genre principalement contre des cleave CC où il y a beaucoup d'increase cooltime, tu vois. Genre, je sais pas, le mec il te sort Oliver, Veronica. Là, effectivement, ce truc-là peut être intéressant. Mais en gros, l'idée qu'il faut retenir, c'est que ça reste situationnel et que c'est plutôt en anti-cliff CC quoi, que tu joues ça. QD. QD. Je pense quand même que c'est Shan en mieux. Parce que QD, c'est très facile d'être anti-Sonia. En fait, t'as aussi besoin du strip comme Shan, mais t'es plus résilient que Shan parce que t'es beaucoup plus tanky de base, quoi. Je pense que Q2, c'est du low good. C'est du low good. Pas le genre de mob que tu vas saigner, enfin que tu vas spammer à chaque game, tu vois, mais quand tu le piques au bon moment, je pense que ça reste quand même un bon mob. Je trouve ça ok, QD. Ouais, je trouve aussi. Enfin, ça reste quand même un des meilleurs CCAOE quand il y a besoin, tu vois, de CCAO. C'est juste que maintenant, ce cas de figure, il arrive beaucoup moins souvent qu'avant parce que ben, la mécanique de strip AOE pour ensuite essayer de faire le début d'un combo est très compromise dans cette méta. Parce que ben, il y a plein de mobs problématiques qui sont là pour casser les combos et qui cassent les combos trop facilement dans la méta. Mais ouais. Ça reste quand même une bonne option. Son Zhang là-haut. En vrai, je trouve ça pas si mauvais, son Zhang là-haut, mais. Vas-y, on va mettre ça. On va mettre ça en bad idea. En vrai, il stun fiable et il break death fiable. Je pense que c'est low playable. Je pense que c'est low playable. Ou alors, à la limite, on va mettre ça dans une compo spécifique, tu vois. Une compo spécifique un peu
Live for fun, je sais pas quoi. Ah, si vous voulez, là, on peut genre faire un autre slash. Tu vois, un autre slash comme ça, tu vois. Je pense que c'est Hawk. Rika, pareil. Bon mob. Je vais quand même mettre ça un cran en dessous de Kitian Dasheng. Mais ça reste un bon mob. On la voit plus trop, là, Anavel. Anavel, j'avoue qu'on la voit plus trop. C'est du low playable, pareil, pour moi. Charlotte, à mon avis, c'est pareil. C'est un peu comme QD, Charlotte. Très bon last pick. Ça reste un très bon mob. Après, l'avantage de Charlotte, je la mets un cran au-dessus de Rika. Parce que Charlotte, t'as aussi l'option de pas savoir c'est quoi le build. Et potentiellement, c'est une Charlotte Swift. Et ça peut te cheese des drafts, tu vois. Typiquement, je pense au gameplay de Dustin. Le fait que la Charlotte booste ATB et puisse être jouée aussi bien dans des cleaves, ou même Bisharp, je crois. Bisharp aussi, il jouait une compo cleave avec Charlotte Nikki. Je pense que ça mérite qu'elle soit un cran au-dessus de Rika, parce que Rika, tu sais d'office quand le mec pique Rika, quelle va être l'utilité du mob, tu vois. Alors que elle, tu sais pas forcément. Ça peut cheese et être du Swift, quoi. Retourner chez Origin, non. Qu'elle aille bien se faire foutre, elle. C'est bon pour vous ou pas? Je pense que Zeratou est quand même plus fort que Laura. Mais mob de fou, Laura. Mob de fou. Nikki, c'est pas dingue. La vérité, Nikki, c'est un peu... C'est un peu perdu de sa superbe. Hein. Vas-y, on va mettre ça là. Mais Nikki, c'est jouable, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours mieux. En fait, c'est un peu ça, hein, la catégorie. Hein. Good, c'est genre jouable, mais... pardon, playable, c'est jouable, mais il y a souvent mieux, quoi. Je pense que Tomoe, c'est playable. Shizuka, excellent mob. Gui. Alors ouais, Gui, depuis son buff, c'est pas mal, hein. Gui, c'est good, hein. Ça casse les couilles, parce que c'est pas le genre de mob que t'as envie qu'il soit good pour l'équilibre du jeu, pour le plaisir du jeu. Mais depuis que son setup breakdef est fiable quand elle tape sur un mob qui est karma, bah c'est un bon mob, hein. Seimei. Seimei, je trouve ça très fort, moi. Je vais mettre ça en good élevé. C'est comme Ragdoll. Situationnel, mais quand c'est bien pique, c'est quasiment force ban ou t'as gagné. Et ça counter plein de gameplay. Bah, tu vois, typiquement les gameplays avec Ange Vent et tout, là, qui sont censés se mettre perma-ému, perma-slow de tour et tout, bah, ça reste très fort contre ça. En vrai, je la mettrais même en low top tier. Je pense que c'est un... Les gens oublient un peu Seimei, mais ça fait partie des bons LD5. Je vais la mettre à côté de Ragdoll, honnêtement. Je vais la mettre à côté de Ragdoll, c'est un peu la même logique. Douman. On va mettre un low good. On va mettre un low good. Il y a quand même des meilleures options de nuke mono-cible, mais c'est une bonne option. Juno. Et là, tu vois, là, c'est là où je suis pas du tout d'accord avec eux. Eux, je crois qu'ils ont mis Juno super haut. Ils ont mis Juno, genre, au niveau de Egang et Laura, mais what the fuck. Jamais de la vie, hein. Jamais de la vie, Juno, c'est au niveau des autres. Non, non, non. Juno, c'est copium. Juno, c'est... C'est good. Tu peux la jouer de temps en temps, mais c'est clairement pas... C'est clairement pas la meilleure option. Et encore, je suis gentil, hein. Je pense que Juno, c'est low good actuellement. Pour moi, Misty Mei Wong, c'est à des années-lumière de Juno. Je la mets en low good. Je la mets en low good. M'en fous. M'en fous, je le dis. Pra, c'est un bon mob. Pra, c'est un bon mob. C'est juste qu'il y a des meilleures options maintenant. Parce que bah, en mob haut, le problème c'est que t'as Egang qui est broken, t'as Shiu qui est très fort, t'as les anges hauts également qui sont broken. Donc t'as beaucoup de mobs hauts qui sont très forts dans la méta.
Mais s'il n'y avait pas autant de mobs hauts qui étaient très forts dans la méta, bah, Pra, ça serait jouable. Hein. Enfin, je veux dire, Pra, c'est très fort. Son kit en elle-même est très fort. Très très fort. C'est juste qu'elle a des, entre guillemets, des gros counters, qui sont notamment Egang, et tu la build en Tocrit, les ragdoll et tout, ça casse les couilles. Après, moi, je l'avais testé du coup en speed HP et je trouve que c'est la tech actuellement. Si t'as pas le choix que de devoir jouer Pra, faut juste pas la jouer en Tocrit. Faut la jouer en speed HP. Syrah. Alors, Syrah, elle était un peu en dessous ces derniers temps, mais grâce au buff de Jugun, notamment, je pense que Syrah redevient un petit peu plus viable. Ouais, ça c'est un peu genre le low top tier. Non, franchement, Craig c'est fort. Hein. Non, Craig c'est fort. C'est au moins aussi fort que Shogun. Non, Craig en vrai c'est vraiment bien. Ça crée des carrières. Hmm, Mais ouais, je pense que Syrah on va la mettre en low top tier. Parce que c'est une option de leader skill de speed qui, à mon sens, est plus viable actuellement que du Chandra. Si tu joues avec du Shogun notamment, tu vois. Genre Syrah Jana, Syrah Shogun, même du Syrah Veronica, Syrah Laura. Là où Chandra, je trouve, c'est quand même beaucoup plus passif, beaucoup plus proc dépendant. Je suis pas giga fan. Leima, c'est pareil, le kit est très bien, mais elle a d'énormes counters. Je vais mettre ça en dessous de Gianna, en dessous de Pra. Hein. Je vais mettre ça genre... Ah, c'est jouable aussi, mais... Genre, on va mettre ça ici. Le problème, c'est que si tu veux jouer Leima, t'es obligé de jouer Egang. Forcément, parce que bah... Le mob se fait détruire par Egang. C'est un peu le même problème que Pra, quoi. Elles ont des bons kits intrinsèquement, mais leur place dans la méta fait qu'elles peuvent pas être plus haut parce qu'il y a des énormes counters. Quelle connerie, bordel. C'est vraiment un mob d'énorme enculé, Gianna, je tiens à le dire. Trop broken. Joséphine. Alors, Joséphine, je pense c'est pas aussi fort que ce que les gens pensent. Moi, je pense que c'est en... C'est au même niveau que Gyu. En fait, dans le sens où tu peux la sortir plus souvent que Gyu dans les drafts, mais une fois qu'elle passe la draft, c'est souvent plus random que Gyu pour marcher. Enfin, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que Gyu va falloir qu'elle ait des stuns d'espère pour pouvoir faire le taf, et Joséphine va falloir qu'elle ait des proc bio, tu vois. Mais ça reste fort, tu vois. Ça reste joué dans beaucoup de situations. C'est juste que, tu vois, eux, typiquement, ils l'ont mis genre en Omega Broken, tier, machin. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que les trois quarts du temps, quand t'as Joséphine, elle prend pas à l'open et qu'elle a pas en permanence son CD, c'est pas un mob incroyable, tu vois. Pour moi, ça mérite vraiment pas d'être aussi haut dans la tier list. Mais c'est quand même une très bonne option. C'est quand même une très bonne option. Mais tu sais, c'est le genre de mob, en fait, on est traumatisé parce qu'on tombe contre une Joséphine qui a proc toutes les games, tu vois. C'est un peu comme Miles. T'es traumatisé par les Miles qui arrivent à stripstun à l'open et qui proc bio. Mais la réalité, c'est que quand ça ne fait pas ça, bah le mob est pas dingue, tu vois. Et Joséphine, pour moi, c'est ça, tu vois. Louise, non. Jeanne, malheureusement, mauvaise idée. Je pense que Léona, son kit a un peu vieilli maintenant. Elle s'est un peu fait power creeper la gueule. Je pense que c'est une mauvaise idée. Feng c'est comme chaud. C'est jouable, mais il y a plein de fois où tu vas prendre Feng Yan en croyant solo et ça va pas solo. C'est un peu comme chaud, quoi. C'est du potentiel de solo, mais pas incroyable. Hum. Léona, en low RTA, c'est encore fort.
Il faut pas en abuser. Ouais, ouais. Bah, tu vois, moi je la mettrais dans situationnel, mais bon. Pour moi, c'est du très. Ouais, c'est un peu comme tes. Non, Teba est plus fort. Je pense que Teba, tu peux le jouer en anti-Léo, tu peux le jouer en anti-cleave, tu peux le jouer dans certains combos bruiser comme Tututu il faisait avec du First Pick Vanessa. Non, pour moi, Teba c'est quand même mieux que Léona, hein. On le met en haut bad ID. Ça veut dire que c'est presque jouable, un peu comme Kiki, mais la majorité du temps, t'as mieux à prendre et c'est un peu du win, tu vois. Molong. Molong, en vrai, c'est playable, hein. C'est playable de fou, Molong. Playable ou low good? Non, je pense playable. Au playable. Il y avait, comment il s'appelle? Il y avait Ozora qui jouait beaucoup son Molong. Il faisait du Oliver, Miles, Wusa, Molong. Et il tuait des trucs à l'open. Je pense que Molong c'est sous-estimé, mais enfin, pareil, encore une fois, Molong, le problème c'est que c'est un mob haut et qu'il y a plein de mobs hauts qui sont broken actuellement dans la méta. Du coup, tu peux jamais en fait avoir un slot pour jouer Molong. Tianlang. Tianlang c'est au top tier, non? Tu sais, ça mérite vraiment un nerf. Je peux pas nerf Tianlang sans le tuer. Ouais, je pense que c'est un bon top tier. C'est un bon top tier, mais je pense pas qu'il mérite de nerf. Hmm. Ouais, pour moi, Mi-Ying, c'est au niveau de Zeratou. Et comme j'irai pas mettre Zeratou dans le tier le plus abusé, je le mets à côté de Zeratou, je pense. Merci Corse pour le 44e mois d'abonnement. Comment tu vas? Situationnel for fun. Ou alors anti-cleave, tu le mets en M-trap. M-trap. Après lui, il peut être aussi dans ce truc-là, tu vois. Genre ils ont... En fait, les deux peuvent être joués dans les deux tiers, quoi. Ça dépend un peu de comment t'as envie de le jouer, mais... Jara. Vas-y, Cliff for fun. Shiwu. Shiwu, j'aime pas trop. Je vais mettre en low playable. C'est pas dingue. Boussa, je pense que c'est moins pourri que ce qu'on pense. Je pense que c'est genre ici, tu vois. Voire low good. Mais encore une fois, le problème de Shiwu, c'est qu'il est haut et qu'il y a trop de mobs broken en haut, en fait. Parce que là, regarde, là on n'y est pas encore, mais il va y avoir l'ange haut, en fait. Il va y avoir l'ange haut. T'as un, 2, 3, potentiellement 4 en fonction du reste de la tier list. Il y a trop de mobs hauts qui sont broken, en fait. Du coup, bah, Wusa, comme beaucoup d'autres mobs hauts, c'est pas qu'il est nul, c'est juste qu'il y a... Ah, tu vois, Wusa, pour moi, c'est ouais, c'est comme, genre, comme Village Duel, quoi. C'est du good. Juste, il y a trop d'autres trucs hauts qui sont meilleurs, quoi. On va dire que ça dépend vraiment des compos, des LD et tout. Je trouve que Wunsa, pour que ça marche, faut quand même avoir des compos avec beaucoup d'LD. Bah, tu vois, genre des Han, des trucs comme ça. Enfin, des compos généralement très premium. Du coup, je vais le mettre en situationnel slash cleave. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, nice. Du coup, ça, je pense que c'est une bad ID, Nigong, ça pue un peu sa mère. Même en anti-cleave, honnêtement, je trouve que c'est pas bien, Nigong. Je vais le mettre en bad ID.
Alors, il y a un mec qui s'amuse à jouer Brandia, mais vas-y, tu sais quoi, je vais mettre ça en bad ID. T'as trop la haine, Tito, va te faire foutre. Douglas, je vais le mettre en bad ID parce que je trouve qu'il y a quasiment plus de Douglas Angle. Et les trois quarts du temps où tu crois qu'il y en a un, en fait, c'en est pas vraiment un. Douglas bad ID. Alors, Moore, c'est top tier anti-cleave. Mais comme c'est pas jouable que en anti-cleave, on va le mettre genre. Ici. On va le mettre genre. À côté de Chandra, ok? Là, c'est un bon mob. Mais en anti-cleave, c'est particulièrement broken quand tu fais un Moore full patate. Mais ça, vous connaissez. Je croise aucun Moore autre que anti-cleave. Non, il y a aussi des mecs qui jouent avec Kovarsi et Craig qui jouent Moore. C'est juste qu'il n'y en a pas des masses dans la méta. Mais Moore, avec ces gameplays là, ça se joue encore largement. Ou genre, bah tu sais, les books comme toi là qui faisaient du Wunsa, des Cliff CC à la con, des OTP Cliff CC, demande à Nate, Wade, ces trucs là, ces mecs là, je pense que ça leur casse les couilles les mours en despair contre ce qu'ils jouent. C'est juste que c'est un gameplay qui existe plus trop, tu vois. Mais en anti-cliff CC, c'est toujours bien. En anti-cliff pur et dur, c'est très fort. Et quand t'as les LD pour jouer des compos spécifiques, ça se joue encore, tu vois. Pour moi, ça justifie un good. Cashmere, Cashmere, c'est un peu du caca, non? Cashmere, je vais mettre ça en bad ID. Ah, c'est un peu... Non, vas-y, tu sais quoi, c'est comme Daphnis. C'est un peu du caca, mais maintenant il fait un peu plus de dégâts, donc c'est mieux qu'avant. C'est un counter, mais de la moitié de la métastase. Non, c'est un counter de 90% de la méta, Ming. Complètement broken. Vankli. Vankli. On va mettre en for fun. Situationnel, cleave, slash for fun. Alors. Alors. Attention, là, on arrive sur des mobs qui ne rigolent plus du tout. Je vais mettre Okeanos en top tier. Et en fait, c'est juste que... Est-ce que Ashur est meilleur qu'Okeanos? Voilà. Yong-Hong. Alors, Yong-Hong... bah, parmi les contests Outspeed, Yong-Hong... Ah non. C'est un low need nerf, non? 116 speed de base. Counter et gang. Transition très facile à faire, soit en nuke mono-cible, soit en CC. Ça a pas de counter évident, hein, Yong-Hong. Hein. Pour moi, c'est au moins aussi fort que Shiu. Hein. C'est juste que c'est du low nerf, tu vois. Genre, c'est pas un gros nerf qu'il faudrait qu'elle ait. Je pense que c'est du low nerf. Comme Shiu. Genre, elle est un peu trop forte. Parce qu'en fait, quand tu regardes comparé aux autres Contested Pit qu'il y a actuellement, genre, à Speed donc 116, il y a ces trucs-là, mais Yong-Hong, c'est pas juste une catégorie au-dessus de Sekhmet, c'est au moins deux catégories au-dessus de Sekhmet. Ça a moins de counter que Etna. Non, Yong-Hong, c'est... Yong-Hong, c'est Chioutière. Hein. Je la mets devant Tianlang. Bah, je pense aussi, hein. Je pense aussi que Yong-Hong, c'est plus important que Tianlang. Hein. En fait, c'est soit on la met là, soit on la met là, tu vois. Mais bon, ça c'est, comme je vous ai dit, entre fin d'un tiers et début du tiers d'en dessous, c'est la même chose. D'accord. On va pas chipoter pour ça, quoi. On va pas chipoter pour ça. Nerf le heal. Ouais, tu vois, typiquement, mais genre un petit truc. Mais je pense quand même que, au-delà du nom des catégories,
Pour moi, Yong Hong, c'est légèrement au-dessus de Tianlang, tu vois. Et comme Tianlang, on l'a mis en haut du top tier, bah pour marquer la différence entre Yong Hong et... Parce que tu vois, si je fais juste ça, ça se voit pas trop, tu vois, la différence entre Yong Hong et Tianlang. Ils sont juste à côté. Si on fait ça, tu vois un peu la différence, tu vois. Jon. Jon, 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 Jon. Jon. C'est quand Jon, en vrai, c'est pas si mauvais, hein. Contre les mecs qui jouent Bruiser et tout, un John Laspic, c'est terrifiant pour les Bruisers, hein. C'est intankable comme mob. Miles. Miles, il casse un peu les couilles, hein. Truc comme ça. On peut chipoter un peu, mais vas-y, un truc comme ça. Genre ça. Miles, pour moi, c'est au good. Pareil, je pense pas que ça mérite un nerf ou quoi. C'est juste que les gens sont terrifiés bah, de toutes les fois où t'as les Miles qui stripstun des mobs éléments opposés, into Procvio, mais bon. La majorité des games, c'est pas censé se passer comme ça, quoi. Et c'est pour ça que le win rate de Miles, il a jamais été au-dessus de 50%, hein. C'est une unité RNG qui peut sauver des games, mais c'est pas assez décisif comme pick, je pense. C'est une tier list subjective, c'est écrit dans le titre. Yep. Carnal, on l'a déjà mis. Donc tout ça, c'est mis. Non. Bella, c'est good. C'est toujours jouable, Bella. Juste, c'est plus top tier comme avant. Je pense que c'est good. Là, c'est un bon mob. Douglas, tout ça, on a déjà mis. D'ailleurs, c'est quoi? Ouais, c'est ça, ils sont apparus à la fin. Hop, on vide la poubelle. Nora, non. Ayaya. En vrai, Ayaya, c'est jouable, mais c'est pas non plus un truc de fou. Pareil, Riley, c'est jouable, mais c'est pas non plus un truc de fou. Et là, alors les gars, Maya Badadi. Et là, je vais pas me faire des amis hein, dans le chat. Hein. Je vais pas me faire des amis dans le chat, les gars. Hein. Je vais pas me faire des amis. Hein. Je sais que je me ferai pas d'amis, mais j'en ai rien à foutre. Et là, c'est broken. Et là, c'est un cran au-dessus des Lenoa. Facile. Facile. Trop trop fort, est là. Quoi d'autre? Ouais. Non. Diana, anti-cleave. Très bien. Broken. Anti-cleave. Macha, moi, j'aime pas trop. Macha, j'aime pas trop. Macha, c'est un peu caca. Macha, je mets ça en playable. C'est un peu du popo. Ça là, c'est éclatax. Ah, ça là, c'est pas un mob de Hunter. Ça, c'est pareil. Ça, c'est bad ID pour moi. Hein. Barbara, c'est vraiment pas dingue. Hein. Narsha, je dirais... Mono... Ouais, c'est du good. En fait, ça demande des grosses runes, tu vois, mais ça peut jouer. Ouais, playable peut-être. C'est quand même plus dur à jouer, je trouve, que Bella. Plus dur à build. Vas-y, on va mettre ça en playable. Diana, pareil, low playable. Camille, en vrai, Camille, c'est pas horrible. On va mettre ça en haut playable, même si on n'en voit plus trop actuellement. Acroma, on va mettre ça en good, je dirais. Ça mérite pas spécialement d'être plus haut que ça. Pour moi, c'est du low good. Situationnellement, c'est un très bon mob, mais c'est pas un mob que tu peux pick non plus tout le temps, tout le temps. Julian, il a pris pas mal de plomb dans l'aile. Je pense que c'est du low good, maintenant. Ouais, je pense que c'est du low good. En fait, pour jouer Julian, il faut quand même avoir une draft qui tourne un peu autour de lui. Et soit tu le prends en dernière rotation, là où avant tu pouvais le prendre dès la première ou deuxième rotation. Mais tu le prends en dernière rotation et il faut jouer genre de la Vanessa, du Ramel, des trucs comme ça. Pour moi, c'est plus aussi fort qu'avant.
Caddy, c'est playable. Large. Limite, Caddy, c'est plus playable que Nikki dans mon book, mais vas-y, on va mettre ça au niveau de Nikki. Les anti-bruisers, tu cycles un petit peu. Zenitsu en cheveux ont tué Julian. Ouais, c'est ça. Donc, t'es obligé de prendre dernière rotation quand tu sais que t'as le premier tour. Ou que tu peux ban, du coup, un counter potentiel à Julian qui n'a pas été encore pick. Ah, je dois quand même la garder pour tenter un quadre d'attaque max. On sait jamais. Une petite 38 d'attaque, on prend. Il joue dans quel gameplay situation Rakan? Bah c'est un CC. Un CC feu qui setup le strip quoi. C'est un Sagar feu qui peut faire des bons dégâts. Il a un bon kit. J'hésitais à la garder mais vas-y, je vais pas la garder. Toi Gut qui a drop le Despair en regardant un anime. Quoi? Carlos. Je pense que c'est de l'anti-cliff, Carlos? Ou de la for fun, enfin, un des deux, quoi. On va mettre en anti-cliff parce que c'est son utilité principale. Dominique playable. Bénédicte bad ID. Eh ben les gars, pour moi, Maximilian, les trois quarts du temps, c'est bad ID. C'est un peu du caca, Maximilian, mais vas-y, on va mettre ça dans Cleave for fun. Mais Maximilian, c'est pas dingue. Il y a trop de counter à Maximilian. Ça, c'est pareil. Ren, c'est playable. En anti-cleave CC, Minato, ça se joue. En vrai, Shun, je dirais que c'est situationnel. Mais vas-y, on va mettre ça en bad ID, comme ça les joueurs de Shun, ils seront contents. De Shun, pardon, ils seront contents. Ritsu, c'est playable. Good. C'est quand même, je pense, meilleur que Kraka et Pater. On va mettre ça en low good. Le problème, c'est que tu peux vraiment pas le picto dans la draft. En fait, une fois que ça passe la draft et que c'est bien pick, c'est un bon mob. Mais le problème, c'est que c'est très difficile de le faire rentrer dans une draft parce qu'il a pas de quoi tanker le T1, pas de lead speed, il a besoin de strip, il a pas d'anti-cleave CC dans son kit, enfin d'anti-CC dans son kit. Et s'il joue une fois, il détruit pas la game. Faut qu'il arrive à mettre en place le combo et tout. En vrai, c'est assez tricky à jouer, c'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup dans la méta, malgré son buff. Pour moi, c'est du low good. Contre certaines drafts, si t'arrives bien à le mettre, à le setup, c'est incroyable, ça te carry des games. Mais la réalité, c'est que c'est assez compliqué à setup. Claire. Vas-y, on s'en fout de Claire. Ember dans les compos for fun. Sonia. Sonia, c'est quand même un cran au-dessus de Etna et Sekhmet. Le problème étant qu'il faut des runes de psychopathe pour jouer Sonia. Donc c'est pas accessible à tout le monde. Mais ça reste un très bon mob. Véronica, je pense pas qu'elle ait besoin de nerf. Je pense que c'est toujours top tier. Et pour moi, elle n'a pas besoin de nerf. Destiny playable. Lucia anti-cliff CC. Adriana toujours playable, bon mob. Angela, on en voit beaucoup moins d'Angela, pareil, depuis qu'il y a les Irène et compagnie, les Irène, les anges vents qui cyclent énormément les Angela. Elle est où Angela? Les gars, j'ai perdu Angela. Première ligne à droite. Ah putain, bien vu. Angela. Angela est beaucoup moins forte qu'avant. C'est du low good. Mais maintenant, c'est beaucoup plus situationnel, à mon sens.
Tu vois, typiquement, pour moi, dans la méta, Rakuni est plus fort qu'Angela. Hein. Pour moi, genre, Angela, c'est du low good. Et si on devait mettre Rakuni, je le mettrais en haut good. Tu vois. Hein. Parce que Rakuni, c'est plus proactif. Ça se fait moins baiser la gueule par tout ce qui est... Oliver et compagnie. Bon, ça, c'est du caca un peu, non? Ça, c'est un peu du caca, je trouve. Ça aussi, tant que ça se fait pas buff, c'est un peu du caca. Ça, c'est aussi également du caca. Ah, mais vas-y, ça, j'enlève. Personne joue pour poser, non. Ça, c'est pareil, c'est un peu du caca. Jade, qu'on voit plus du tout dans la méta. Hein. Pour moi, c'est playable, tu vois, Jade. Mais c'est vrai qu'on la voit plus du tout dans la méta. Audrey. Audrey, j'aime bien. Audrey, je trouve ça vraiment sympa. Pour moi, c'est low good. Audrey, c'est vraiment sous-estimé de zinzin comme bruiser, je trouve. C'est bon mob. Giselle. Pareil. Pour moi, Giselle... Ouais, c'est playable. Haut playable, low good. Vas-y, on va mettre ça à côté de Narsha. Playable. Bad Ideal, Cookie. Zima. En vrai, Zima, sur le papier, c'est comme Gianna. En très gros. Si tu louches un peu, que tu regardes de loin. Mais dans la pratique, tu perds tout le temps dès que tu joues Zima parce qu'il y a trop d'accuracy check. Donc c'est un peu casse-couille. En fait, j'ai envie de mettre ça dans Bad ID, mais c'est vraiment viable, tu vois. Mais c'est juste que tu vas arracher tes cheveux parce qu'à chaque fois que tu le joues, il va se faire résist, quoi. Il va y avoir un truc qui va pas passer. Vas-y, on met ça en playable haut. Playable haut, mais vas-y, ça casse les couilles. Si le kit était plus fiable, le mob serait trop fort. Il y a tout dans le kit. Il y a du strip AOE, du CC, le sort 2 très fort, le sort 1 très fort. En fait, tous ces spells sont forts. C'est juste que le sort 3 est pas assez fiable. Pas du tout assez fiable. Zibala, ça reste un mob de fou, en lui-même. C'est juste que la clip CC n'existe plus. Mais si il nerf des trucs anti-CC, le mob est toujours genre ici, tu vois. En termes de contest speed, c'est toujours un des meilleurs contest speed parce qu'il a un kit de baiser. Mais comme la clip CC n'existe plus, on va mettre en très low good. Smicer, pour moi, hein, c'est très souvent une mauvaise idée. Mais vas-y, on va le mettre en low playable. Attends. Je crois que Kovacic, c'est broken. Hein. Mais, je sais pas, gros, pour moi, Kovacic, c'est plus fort que... C'est encore plus fort que ça, hein. Pour moi, Kovacic, c'est complètement débile, hein. C'est trop broken, hein. Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. J'ai pissé, moi, en attendant.
Alors, qu'est-ce que vous me dites? Hier soir, la Tokritz 4. Ouais, c'est ça, ouais, c'est moi, c'est moi. Euh... Tu fais un Kovarsi en anti-Sonia, ton monstre n'a pas de counter. Bah, à part te faire outpid et CC, quoi. Mais Kovarsi, c'est pas autant broken que Gianna. Si. Bah, c'est pour ça qu'on a mis Gianna tout à gauche, mais Kovarsi, c'est... Kovarsi, en tout cas, c'est plus broken que Laura, c'est plus broken que Vivachel. Non, Kovarsi, pour moi, c'est ici. Hein. Trop fort, Kovarsi. Hein. À la limite, tu vois, Laura, vous la mettez là si vous voulez, on s'en fout, tu vois. Mais genre, elle est quand même plus forte que les top tiers. C'est pas plus broken que Ming qui peut solo perso? Ah ouais. Faut voir si c'est le seul mob du jeu actuellement qui te donne la condition de win s'il y a plus strip à gagner. C'est le seul mob du jeu. Quand tu drop Covercy, tu débloques une condition de win que t'as pas avec les autres gameplays, qui est si je tue le strip, j'ai gagné. Instantanément. Non, je maintiens. Covercy c'est plus fort que ces deux trucs là. C'est trop game changer. Véronica, j'ai l'impression que t'es le seul à trouver ça fort. Ouais, ouais, ouais. Généralement, ouais. Parce que tous les joueurs de Véronica, bah, ils ont un peu le syndrome de notre perso, il était broken, on pouvait se permettre de le jouer en full CC. Alors que Véronica, c'est un mob que tu dois jouer en Transdi Bruiser, mais c'est pas parce que le mob est faible, c'est juste que les gens savent pas draft. Pour le coup, Véronica, c'est toujours, toujours très très fort. 100% des coachings que j'ai fait avec Véronica, les gens faisaient systématiquement la même erreur, mais... Vas-y, si vous voulez apprendre de quelle erreur il s'agit, point d'exclamation service. Point d'exclamation service et je vous régale. Zenizek. Mob de con, Zenizek, qu'il aille bien se faire foutre. Top tier, je vais rien entendre. C'est Pater en 100 fois mieux. Pater rêverait d'avoir un quart du charisme de Zenizex. Du coup, Ashur. Moi, je me pose la question. Est-ce que Ashur, c'est en haut top tier ou est-ce que c'est en low mid nerf? Parce que Ashur, c'est quelque chose quand même, hein. Tu peux le jouer en T1, tu peux le jouer en rebound. Ça a des CD courts. Ça peut exploser la game sur une résiste ou un proc. Hmm. Zeratou fait ça aussi, c'est vrai, c'est vrai. Mais Zeratou ne donne pas tout le tour, enfin le tour à toute ta team et protège pas toute ta team en même temps, quoi. Le Han élémentaire en mieux. 2 crans au-dessus de Han. Non, pas 2 crans. Bref, ça pourrait. Si c'est en low... Pour moi, c'est low need nerf, tu vois. Genre peut-être réduire un petit peu le healing, ou genre réduire la quantité de debuff qui cleanse, tu vois. En mode, il cleanse, je sais pas moi, un debuff ou 2 debuffs au lieu de cleanse tous les debuffs, tu vois. Genre un léger truc. Mais c'est vrai que, d'un point de vue draft, Ashur, il est un peu trop fort, hein. Il a le strip mono-cible slash CC de Kokeanos A. Il a du burst mono-cible, mais c'est surtout le fait qu'il y ait le cleanse heal, en fait, qui est giga fort. Qui fait que le mob est trop complet, avec des CD courts. Moi, je pense que je vais le mettre en low need nerf. En low need nerf. Bah après, comme je vous ai dit, low need nerf au top tier, sensiblement c'est le même bordel. Genre tu vois, un truc comme ça, quoi. Allez, on fait comme ça. Shahat. Shahat, c'est pas mal en vrai. Shahat, c'est un bon mob. Je vais le mettre en haut good.
Il a pas le potentiel de Luxac d'un Miles, qui peut genre outpin n'importe quoi, Stripson, mais il est plus fort quand il se met en place que Miles. Pour moi, c'est un peu le même délire que Miles. Merci, Reza. Ça là, c'est pas un mob de RTA. Alors, si vous voulez, on peut le mettre en bad ID, mais c'est comme Celia, quoi. C'est pas un mob de RTA dans son kit. Cassandra Feu. Très fort, Cassandra Feu, hein. Même si on la voit moins actuellement, mais c'est juste parce que les gens sont obligés de jouer autour, tu vois. Et pour moi, Cassandra Feu, c'est vraiment très très fort. Cassandra Dark. C'est good. Bon lead speed. Ashur, pour moi, c'est Syndrome Irène, c'est trop fort, mais ça doit exister. Non, mais en fait, là, les gars, quand il y a le slash, c'est genre où? C'est et où, le slash. Et ça veut pas forcément dire que tous les mobs qui sont là doivent absolument se faire nerf, tu vois, mais genre, Ashur, tu vois, si tu le mets là, c'est comme, comment il s'appelle, quand on va mettre Ange haut Ashur en élémentaire, t'es obligé de jouer autour, tu vois. C'est pareil, Oliver, on le met là, peut-être pas qu'il a besoin d'un nerf, mais tu peux pas dire que Oliver et Shiu, ils définissent pas la méta, tu vois. Ils sont au cœur de la méta, c'est des incontournables de la méta, tu vois. Pour ça qu'on les met. C'est les slash, c'est et où, tu vois. Là, ça veut pas dire que le mob il est et situationnel, et jouable en cleave, et for fun. C'est et où. Slash, quoi. Non, ça c'est pas intéressant. Situationnel, on la speak très très bien. Bad ID. Bergil, je ne veux rien entendre, c'est de la merde, faut pas jouer Bergil. Le mob n'existe plus. Oh, Sigrid. Sigrid, c'est les émotions. Sigrid, c'est au même endroit que Craig. Sigrid, ça baise. C'est le gang des buff attack cool kid. C'est le gang des buff attack cool kid. J'aime trop. God, I love them. On va les mettre en low top tier. Ouais, on va les mettre en low top tier. Tac, tu vois, un truc comme ça, là. Ouais, ça c'est bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, comme ça, là. Ouais, ça me plaît, ça me plaît. J'ai 3 buff attack. Ah ouais? Marrant, ça. Jean-Claude Van Damme. Ah, on peut mettre ça en for fun si vous voulez. Je sais qu'il y a des gens qui jouent ça. Pyjama, en vrai, c'est pas mal. Pyjama, j'aime bien. Je vais mettre ça en good. Pour moi, Pyjama, c'est un cran au-dessus de Verad. Parce qu'il y a l'aspect anti-cleave, il peut pas se faire one-shot. Donc c'est un cran au-dessus de Verad. Ça reste un pic plutôt situationnel, un pic de dernière rotation. Mais, comme Charlotte et comme Rika, c'est cool. Enfin, c'est mieux que Rika parce qu'il y a l'aspect anti-cleave à 100%. Donc je vais mettre ça au niveau de Charlotte. Ah, ça c'est rigolo plus qu'autre chose. Bad ID, je pense. Alors ça peut être aussi en for fun. Ah, le truc c'est qu'en for fun, tu mets tout et n'importe quoi. Devaraja. Devaraja. Ouais, on va le mettre là. Ouais, Devaraja, on va le mettre là. En fait, je pense pas actuellement qu'il puisse y avoir un mob qui ait besoin de strip pour setup son CC qui soit en top tier. Parce que c'est vraiment pas ça la méta. La méta, actuellement, tous les trucs les plus forts de la méta, c'est des mobs qui setup tout seuls s'ils doivent cesser, tu vois, qui ont du strip dans leur kit, qui ont un truc pour voler de l'immunité ou se mettre l'immunité. Et comme bah, Devaraja, il a pas ça, je peux pas le mettre plus haut. Mais pour moi, tu vois, Devaraja, overall, c'est quand même
plus fort que Qitian Dasheng. Overall. C'est un peu un Qitian Dasheng en mieux. Donc je vais le mettre là. Blodia, c'est pas horrible. Blodia, en vrai, c'est un bon mob. Moi, c'est plus fort que Shampoing. Je vais mettre ça en good. Un peu comme Pra, tu vois. C'est pas mal. Au moins, elle a le mérite de setup tout seul. Irene. Irene, mob d'énormes enculés. Irene, c'est top tier. Hein. C'est trop chiant comme mob. Hein. Y a pas de counter autre que se faire résiste. Ça casse les couilles. Tu peux te faire bullshit et perdre des games à cause d'elle comme une Sekhmet. Mais si elle résiste, si elle réussit ses spells, bah t'es baisé. Genre Irene, c'est la raison pour laquelle tu vois quasiment plus de gens qui font des gameplays full bruiser en G3. C'est plus possible. D'ailleurs, elle devrait peut-être même être là. Hein. Parce que, en tout cas, même si elle n'a pas besoin d'un nerf, et où, on se rappelle, et où, elle définit grandement la méta, hein, Irene. Irene définit énormément la méta. Hein. C'est à cause de Irene qu'il y a quasiment plus de gens qui jouent bruiser sans contested speed en G3. Ça existe plus. Hein. T'es toujours obligé d'avoir un minimum de contested speed. Moi, j'ai une idée. J'ai une idée pour nerf légèrement Irene. Dites-moi ce que vous en pensez. Tu fais en sorte que son sort 3 tape. Pas beaucoup. Genre 100% ou 50% du coef de l'attaque, on s'en branle. Il tape. S'il tape, il peut gland sur les mobs vent. Comme ça, au moins, tu te dis, ok, elle peut cesser des trucs et tout, mais elle peut pas cesser éléments opposés en boucle. Ou du moins, c'est pas fiable. Ça, c'est trop fort. Hein. S'il n'y avait pas d'Irene dans la méta, il y aurait beaucoup plus de joueurs bruiser. Hein. Beaucoup plus de joueurs bruiser. Et elle est soumise au glancing, ouais, du coup. Laisse-moi mallette Legiu STP. Comment ça s'appelle? Layla, je pense en vrai, c'est un bon mob. Layla, je pense qu'elle est sous-estimée as fuck. Je pense que c'est un très bon goût de Layla. La vérité. On a parlé avec Tito la dernière fois. Je pense que Layla, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est un très très bon buff qu'elle a eu la dernière fois. Hein. C'est un peu genre les grands gagnants des strips AOE, quoi. Comme avec Jogun. Mais je pense quand même que Jogun est un peu plus sympa dans la tier list parce qu'il a permis de revive des gameplays qui n'existaient plus, tu vois. C'est un peu genre un des derniers strips AOE qui te permet de faire un semblant de cliff CC un peu aggro avec de la Syrah et tout. Donc juste pour ça, je mets Joguno au-dessus. Question, pourquoi les pronostics du R1 vous donnent perdant à ce point? Ils sont chauds? Hein? Attends, mais c'est quand le tournoi? C'est quand le tournoi? C'est fini la saison déjà? Je savais pas, moi. Oh! On est contre qui, nous? Projet machin, c'est qui ce? Projet Zomboïde? C'est quoi ces guildes? Projet 0? C'est qui ça? Oh non, on leur baisse le cul, ils sont trop nuls. Je ne sais pas qui c'est en fait, je sais pas qui c'est. Ah mais là les guildes gros, je sais pas. Yggdrasil. Je connais pas la moitié des guildes. Je connais littéralement pas... Ah si, ça je connais. Yggdrasil, bah il gagne non? Ah oui, putain, j'avais pas vu, il y avait ça. Ouais, je voterai plus tard. Je voterai plus tard. On en était où? Ça je pense c'est bad ID pour l'instant. Mais en vrai c'est pas loin d'être bien. Mais je pense qu'il faut qu'elle prenne encore un petit buff. C'est intéressant comme mob. Ça c'est du caca ça. Jongnam pareil, hein. C'est encore un très bon mob. C'est juste que bah il a le syndrome de il y a trop de mobs au broken dans la méta. Toujours un très bon mob. Hein. Ça tape fort, ça se self-setup tout seul, ça a du heal, du CC. Très très bien. Byung-Chul, je dirais anti-cliff, ça reste cool. Là je dirais c'est un peu du caca. C'est du caca mais premium. Mais c'est du caca quand même.
On va le mettre en King of Etron. King of mauvaise idée. Gapsou, j'aime pas trop. Bah, c'est toujours jouable, mais c'est pas incroyable. Ok. C'est un peu les 3 meilleurs bruiser feu de la méta, je trouve. Je vais le mettre au niveau des autres. Ok, là on arrive dans les mobs intéressants. Ange haut, c'est trop fort, nique sa mère. Il faut lui mettre un nerf. Je sais pas lequel, mais il faut lui mettre un nerf. Angevant, les gars, c'est littéralement le même tarot. Qu'il aille se faire foutre, l'Angevant. Angevant, mob de psychopathe. Il doit se faire nerf, ce truc-là. Trop fort. On va mettre ça en low good. On va mettre ça en caca. Bon, ça, on s'en fout un peu. Ça, je vais mettre ça en bad ID. C'est à chier, Lars. C'est du caca. Ça non plus. Non plus. Ah, en vrai, c'est moins mauvais qu'avant, j'ai l'impression, la série Light. Je vais mettre ça en situationnel Cliff for fun. Ça, je mets ça en bad ID. J'aime pas du tout ce mob-là, je trouve. Casseux. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon. J'ai vidé la poubelle. Prie-toi si jamais. Ouais, j'ai repris plus tard ma Toel. C'est pas un souci. Je pense qu'on la fera demain, la Toel. Tu ferais quoi comme buff à Jessica? Je sais pas, genre peut-être une petite forme de sustain dans son kit? Une petite forme de sustain, je pense, sur le kit de Jessica, ça peut être clutch. Elle a déjà le strip AOE, elle a déjà l'insensibilité au debuff. Je pense qu'il lui manque pas grand-chose. Genre un petit peu plus de dégâts, peut-être? J'aime bien la sustain dans son kit, comme ça tu peux quand même la garder en deux spares. Ça, je pense que c'est une mauvaise idée aussi en RTA. Je sais que Fresh était très très friand de ce truc-là. Pour moi, c'est du popo. C'est du prout. Du moins, en RTA, c'est du prout. La speak, très bien. Pour moi, ça, c'est du low playable. Trix, oui, bon, bah, Trix, ça dépend des compos, quoi. Voilà. Ça, c'est le truc de 1. Au final, ça a jamais percé. Il n'y a pas assez de dégâts dans le kit, c'est dommage. On va mettre Bad ID. Il est pas loin, mais on va mettre Bad ID. Silver qui a pris du plomb dans l'aile, hein. Silver, malheureusement, bah, à cause de Aya, quoi. Hein. Le buff Aya casse les couilles. Hein. Aya, faut la détruire. Hein. Mode de con, ça. Hein. Faut le nerf. Hein. Vas-y, on va mettre ça en low good. C'est quand même un litre 33. Itadori, les gars. Itadori, c'est les émotions. Itadori, c'est directement au top tier. Ah, vas-y, on va mettre ça mid top tier. Très très bon knocker mono cible, Itadori. Il faut nerf cette merde, ça casse les couilles. Broken, Aya. C'est broken et ça empêche encore plus de jouer de la clip CC. C'est trop chiant. Ça, c'est un peu du caca aussi. Vas-y, elle est trop grande cette liste là, elle m'emmerde, je vais l'enlever, je pense. La Bad ID. La Bad ID Army. Nerfez-moi cette merde, pitié. Nerfez-moi ça. Il faut nerf. Fuck Megumi. Mob de con. Bah lui, s'il n'y avait pas Egang dans la méta, c'est premier degré un bon mob, Megumi. Mais Egang, quoi. Les croisés, tu connais.
Werner, faut le nerf. Pas normal, son kit est trop fort. Trop complet. En fait, à partir du moment où des mobs de cliff CC pur et dur sont encore viables dans la méta, c'est qu'ils sont broken. Parce que genre, il y a trop d'anti-cliff qui sont broken. Et quand tu vois les seuls mobs qui sont encore jouables en cliff CC AOE dans le jeu, c'est genre Gojo, machin et Tianlang. Ah, c'est que les mobs sont trop forts. En vrai, Gojo O, c'est good. Bon mob. C'est pas top tier, c'est good. Ça se joue. Il y a trop de gens encore aujourd'hui qui dorment sur Ella, mais bien sûr. Bien sûr. Ella, c'est trop fort. Et là, c'est Elenoa en mieux. Jouable. Non, 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 non. Bad ID. Non. Jouable. Non. Bad ID. Alors, Velasca. Viens, fais-moi ça. M'emmerder avec votre Velasca de con. Hein. C'est quoi ce perso encore? En vrai, le mob est trop fun. Il est trop fun, mais malheureusement, il est un peu trop fort. Comment ça, anti-clip, Velasca? Non. C'est pas juste un anti-cleave, Velasca. C'est un anti-cleave, un cleave, un tout ce que tu veux. C'est trop fort. Ah, par contre, il y a un mob, je trouve, les gens dorment trop dessus. C'est Nezuko Dark. Hein. Nezuko Dark, je vous jure que c'est top tier. Hein. C'est au top tier. Hein. C'est broken, Nezuko Dark. Hein. Vas-y, on va mettre ça en haut top tier. Nezuko Dark, c'est vraiment super fort. Hein. Ça pourrait se taper avec Ella. Hein. Ah, tu sais quoi, je vais mettre ça à côté d'Ella, rien à foutre. Je me mouille. Vous verrez dans 6 mois quand il y aura plus de Nezuko Dark. Vous serez là en mode OMG, comment ça se fait? Le mob est de plus en plus joué alors qu'il n'a pas été touché à un BP. Bah oui, c'est normal, c'est broken. Il y a un autre mob aussi qui est un peu sous-estimé, je trouve. C'est ce truc-là. Ça, depuis son buff, je trouve ça premier degré pas si mauvais. C'est good. Facile. Facilement good. En fait, c'est Shan en mieux. C'est Shan avec un CC plus fiable et qui a pas besoin de setup à l'open pour pouvoir tuer un mob sur sort 2. Là où Shan il va avoir besoin du break def, lui en fonction de comment tu build, tu peux très facilement mettre un 30k à l'open sur S2, tout en étant un peu bruiser, et sortir des mobs. En fait c'est Shan en mieux. C'est juste Shan en mieux. Et il a pas les hard counters évidents, Léo, etc. quoi. C'est Shan en mieux. Quoi d'autre? Ça c'est un peu dur à voir. Bah Daidi si vous voulez pour ça, mais on s'en branle un peu. Zenitsu. Zenitsu il est un peu moins fort qu'avant. Depuis qu'il y a l'ange feu qui a été buff, notamment. Je pense que ça reste un bon mob. Ça reste un bon mob. Juste, il est plus top tier. Là où la saison d'avant, on l'aurait mis en top tier. Là, il y est plus, je pense. Zenitsu Dark. Je vais le mettre. Non, je pense que c'est quand même moins fort que Anne, mais c'est un peu le même tiers. C'est un bon mob. C'est jouable. Ouais, ça dans good. Ça tape très fort, Zenitsu Dark. Et après, on a presque fini. Il manque juste lui. Gideon, on le met en quoi? On le met en anti-cleave? Principalement en mode d'anti-cleave? Why is my Theodora down here? This one? Because she's poo-poo. Ok. Gianna, Angevin. Milling en broken. Et ils font une différence entre Milling et Zeratou. Et Shiou en sulfuro broken. Non. Bon, après. En gros, le truc sur lequel on est d'accord. Ah putain, mais eux, par contre, vraiment, je comprends pas pourquoi ils mettent Egang aussi bas. Hein. Egang, ça encule la méta. Hein. Par contre, c'est chiant, je peux pas mettre les 4 nats, j'ai trop la haine. Moi aussi, j'aurais voulu mettre Misty Super-Héros dans la tier list. Je pense que j'aurais mis Misty. J'aurais mis Misty en top tier. Je pense. Ici.
Top tier. J'aurais mis ici, devant, je l'aurais mis devant Mei Wang, en gros. Devant Mei Wang. Tu vois? J'aurais mis ici. Ici, très fort. Très très fort. Ouais, je pense qu'on est bien hein, sur la tier list. Hein. Bad ID, machin. En gros, ce qui a changé par rapport à la saison d'avant... Il y a encore moins de cliffs CC qu'avant. Maintenant, les seuls cliffs CC que tu vois en OG3, c'est forcément Werner, Laura, Tianlang, Full LD, machin. Quasiment tous les autres trucs de cliffs CC, c'est moins bien qu'avant. Les anges, très très fort, vraiment méta-defining. Et en fait, là où la saison d'avant, ce truc-là, il aurait été aussi dans le trio de tête, très fort. Bah là, en fait, il est vraiment beaucoup moins joué. Et à la place, il y a beaucoup plus de Ashur et de Okeanos, quoi. Enfin, un truc comme ça. Et après, si tu veux chipoter, tu peux mettre genre peut-être un des deux, tu vois, ici. Ça pourrait se faire en vrai, ça pourrait se faire. Tu vois. Peut-être qu'on pourrait faire un truc comme ça, tu vois. Si on voulait vraiment chipoter. Et moi, j'aime bien mettre Ming et Zeratou à côté. Je trouve que les deux ont leurs avantages, quoi. Ming la joue un peu moins solo, mais Zeratou peut trop rapidement te mettre dans une position où tu as une condition de victoire et où il solo. Alors que bah, ça demande pas énormément de setup, quoi, Zeratou, à part juste ne pas te faire cleave. Oh putain. J'ai cru que j'étais sur Word et que j'allais enregistrer, mais en fait j'ai juste refresh la page. Bref. Voilà. Donc les gars, c'est un petit peu tout pour ma tier list. Est-ce que je peux l'enregistrer? Où qu'on sauvegarde la tier list déjà? Ah oui, c'est ici. J'enregistre. La tier list est enregistrée. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire YouTube. C'est vrai que j'ai pas fait d'intro, mais je mettrai probablement ça sur YouTube. Est-ce que t'es d'accord avec ma tier list? Est-ce que t'es plutôt d'accord avec la tier list de Seishizo, Obabo? Explique-moi un peu ce que tu penses, quoi, le pourquoi du comment. Moi, j'ai essayé d'expliquer autant que je pouvais. Merde, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé d'expliquer autant que je pouvais pourquoi j'ai mis tel ou tel mob à telle place. Évidemment, ça reste une tier list, c'est libre à interprétation. On a tous une vision différente de la méta. Mais voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao. Avis désastreux? Non, mon avis, il est glorieux. Mon avis, il est incroyablement bon. Enfin bref.